Nous sommes levés depuis plus d'une heure, aucun nuage à l'horizon, aucune ride sur l'eau, vraiment le temps idéal pour cette approche de la capitale hongroise. Au loin apparaissent les premiers bâtiments de cette ville merveilleuse baptisée la perle du Danube. À l'origine, le Danube séparait deux villes en ces lieux. La première, Buda, située rive droite, était implantée à flanc de colline. La deuxième, Pest, située rive gauche, était également appelée la ville plate. Comme nous descendons le courant du fleuve, c'est dans cette situation que nous allons découvrir Budapest. Se dresse sur notre gauche, côté Pest, le plus grand bâtiment de Budapest. Ce dernier abrite le Parlement hongrois, il est l'emblème de la Hongrie. On peut admirer sa façade néo-gothique construite en dentelle. Son dôme culmine à 96 mètres. Rive droite, nous pouvons admirer ces pittoresques bâtiments. Nous constatons au passage que nous ne sommes pas les seuls à naviguer dans ces eaux. De nombreux navires de croisière y sont amarrés. De nombreuses églises jalonnent cette rive. Nous apercevons au deuxième plan l'église Matthias. Elle est facilement reconnaissable. En effet, cette dernière ne possède qu'une tour. La seconde ne fut jamais construite, mesure d'économie nous a-t-on dit. Si l'on observe sa couverture, on est immédiatement émerveillé par la splendeur de celle-ci. Des centaines de tuiles vernissaient la décorent, tout en la protégeant des rigueurs du temps. Notre navigation se poursuit et c'est sous un autre angle que nous voyons s'éloigner les bâtiments religieux situés en bordure du fleuve. Il en est de même pour l'église Matthias et son unique tour. Nous nous rapprochons lentement du pont des Chênes. À peine celui-ci dépassé, nous découvrons le palais Budavar, nommé aussi Château de Budapest. Il abrite le musée historique de la ville ainsi que la galerie nationale hongroise. Et vivait jadis la famille royale, il était alors nommé le Château royal. Un petit funiculaire permet d'éviter un très grand escalier y donnant accès. Il est très apprécié par les résidents locaux et les touristes. La statue de la Liberté se dresse majestueusement sur notre droite. Elle fut construite en 1947, elle est haute de 14 mètres, sur son piédestal sa hauteur atteint 40 mètres. Elle fut réalisée en l'honneur des soldats qui ont libéré le pays à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le lever du soleil s'y prétend, je continue de filmer la rive droite. Châteaux, églises et bâtiments majestueux se succèdent. Nous nous éloignons maintenant du palais de Budavar. Vu sous cet angle, il apparaît dans toute sa splendeur. Dominant le pont Élisabeth, on peut admirer la statue monumentale de Saint Gélert. Ce dernier fut canonisé en 1083. Situé à flanc de colline, ce site offre un point de vue remarquable sur la ville. Notre navire fait maintenant demi-tour afin de pouvoir s'amarrer face au courant. Notre approche de Budapest par le Danube est terminée. Rendez-vous sur une autre vidéo filmée au cœur de la ville.